N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Oui, allons sur l'autre bord maintenant. Allons sur l'autre bord maintenant. Maintenant, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Dieu n'a pas dit cela. Que tu Qui t'a fait croire cela? Dieu ne l'a pas dit. Tout ce que Dieu n'a pas dit ne remplacera jamais ce qu'il a dit. L'ivraie ne prendra jamais la place du blé dans mon cœur. Sur l'autre bord, je vais avec le Seigneur. Alléluia. Allons sur l'autre bord. Merci Jésus pour ta présence. Allons sur l'autre bord. Merci Jésus pour ta présence. Merci Père. Merci bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons maintenant écouter ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré à jamais. Alléluia. Jésus, merci, merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance et merci pour ta fidélité. Toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui nous accorde la vie, le Dieu qui nous accorde la paix, la joie, l'Éternel qui nous bénit, nous sanctifions ton nom cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta puissante main qui est là. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous croyons en toi et en ta force Seigneur et nous savons que tu agiras, qui s'y opposera Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, je vais parler d'un sujet très capital alors que nous amorçons cette semaine pascale. Je viens vous parler du divin humanisé et des humains divinisés. Je parle du divin humanisé, le Dieu qui est devenu homme et qui a fait des hommes des dieux. J'ai dit le divin humanisé et les humains divinisés. Comme vous le savez, bien-aimés, le nom a une grande importance dans la vie. Le nom est un élément déterminant de l'identité d'une personne. Et le nom contribue à distinguer, bien-aimés, un être des autres êtres. C'est cela le rôle que joue le nom dans la vie d'une personne. C'est un élément d'identification. Le nom permet de distinguer, comme je l'ai dit, un être d'un autre. Ça veut dire, lorsque j'appelle Josis, je n'appelle pas Cédric ou Anciama. Lorsque j'appelle Jemima, je n'appelle pas Nadine, je n'appelle pas Kim. C'est par le nom qu'on peut distinguer la personne bien-aimée. Mais à part cet élément de distinction, le nom, vous le savez, revêt aussi une autre signification. Le nom de la personne est aussi cet élément qui nous permet, bien-aimés, de connaître la force qu'incarne cette personne-là.
Lorsqu'on donne des noms, on le donne aussi par rapport, bien-aimé, à ce qu'on reconnaît chez la personne ou à ce qu'on veut que la personne puisse incarner dans sa vie. Il y a des enfants, lorsque vous voyez comment est-ce que la grossesse a été combattue et vous voyez tout de suite que lorsqu'il arrive à sortir quand même dans le monde, on lui donne un nom qui signifie ce parcours-là, qui traduit ce parcours-là. C'est très important de pouvoir le savoir, bien-aimé. Le nom peut signifier aussi la qualité première qu'a une personne, le nom. C'est très important de pouvoir le savoir. J'ai parlé des circonstances qui peuvent entourer la vie, la naissance d'une personne. Vous savez, sa mère l'a appelée telle parce que, alléluia. Vous connaissez toutes ces choses-là. Le nom peut aussi signifier la mission qu'on attribue à une personne. C'est très important de pouvoir le savoir. Lorsque je parle du divin humanisé, je vais parler de Fils de Dieu qui était Dieu. La Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu. Il était donc Dieu. Il était avec Dieu, mais il est venu parmi les hommes bien-aimés pour accomplir une mission très noble. Et c'est cette mission que je vais m'atteler à vous expliquer, à vous rappeler, à fixer cela dans votre esprit parce que nous sommes en train d'aller vers bien-aimé, l'ère de l'Église. Nous sommes en train de vivre maintenant l'époque où tout ce que Jésus-Christ a accompli parmi nous doit se manifester effectivement, bien-aimé. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'Église. Il n'a pas changé. Ce qu'il a opéré dans les temps, ce que tu as lu dans les Écritures, Dieu nous dit la parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore aujourd'hui en train d'agir de la même manière. Dieu n'a jamais changé. Il faut que nous qui sommes humains, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui recevons la parole, nous devons recevoir cette parole à sa juste mesure, afin que nous puissions vivre, bien-aimés, les effets de la parole tels que Dieu a voulu que nous puissions le vivre. J'étais en train de dire que le nom de la personne est déterminant, il est particularisant, il est cette dimension, cet élément qui permet de distinguer un être des autres êtres. J'ai dit que le nom de la personne peut être donné sur base des circonstances qui ont entouré sa naissance. J'ai dit que le nom peut signifier la personnalité, la force première qu'on reconnaît en cette personne-là. Le nom peut signifier une mission, traduire une mission qu'on assigne à une personne, bien-aimée. C'est très important de pouvoir le savoir. Mais ici, je parle du divin humanisé. Nous allons nous rendre compte de ceci. Je vais lire un premier passage. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. La Bible dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Bien-aimé, alors que l'ange parle ici de la Vierge, c'est-à-dire de la mère de Jésus, qui va enfanter un fils par la puissance du Saint-Esprit, et quand l'ange lui donne la recommandation que tu lui donneras le nom de Jésus, mais il y avait une autre prophétie, plus ancienne que l'apparition de l'ange à Marie, qui disait que l'enfant, nous allons le voir rapidement dans Ésaïe chapitre 7. Donc, notez très bien, ici, l'ange a dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Allons maintenant dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous allons nous rendre compte de quelque chose. Je vais vous expliquer un grand mystère aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu a permis que je puisse recevoir dans mon esprit alors que j'étais en train d'écrire ces fameux livres que vous connaissez maintenant qui sortira le 1er mai de cette année
metteur en scène. C'est des grandes choses que je vais expliquer aujourd'hui, bien-aimés. Soyez concentrés et suivez très bien. Ésaïe chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, que dans Matthieu, on nous dit, la jeune dame, la jeune fille, enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Et ici, nous voyons qu'on nous dit qu'elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimés, et ici, je pose la question de savoir, en tant que chercheur, y a-t-il une contradiction entre Matthieu chapitre 1, verset 21 et Ésaïe chapitre 7, verset 14, bien-aimés? Nous allons comprendre que le Seigneur, lorsque il dit ici que la jeune fille enfantera et qu'on lui donnera le nom de Jésus, il est en train d'expliquer que Jésus, c'est à la fois l'incarnation de Dieu parmi les hommes et il donne en même temps la mission que devait accomplir Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé par définir ce que le nom signifie dans la vie des hommes bien-aimés. Nous allons d'abord commencer par analyser le nom. Je suis en train d'enseigner, c'est la semaine pascale. Vous devez recevoir quelque chose de fort qui va rester dans votre esprit. Le nom Jésus, est une forme de translittération d'un nom grec qui a une racine araméenne qui en hébreu veut dire Yehoshua. Et sous la forme la plus connue, c'est Josué. Lorsqu'il parle comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, le nom Josué signifie santé, salut et même aisance financière ou prospérité financière. Dans l'Ancien Testament, vous devez savoir que la figure de Josué était une préfiguration de Jésus qui, lui, Jésus, devait amener les hommes dans la vraie terre promise. Donc, ce nom Jésus, qui vient de Yehoshua, c'est un nom, bien-aimé dans le Seigneur, qui traduisait à la fois ce que serait l'enfant et la mission qu'il allait porter. Jésus veut dire aussi en hébreu Dieu sauve. Le nom Jésus veut dire Dieu sauve. Et comme je l'ai dit, quand l'ange parlait ainsi de Jésus, en disant la Vierge mettra au monde un enfant, il lui donnera le nom de Jésus, j'essaye d'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction avec Ésaïe. L'ange était en train ici d'annoncer à Marie ce que signifiait le nom Jésus, l'identité et la mission que devait porter l'enfant. Dieu a choisi ce nom, ce n'était pas au hasard. Il a choisi ce nom parce que c'est un nom puissant. Jésus est un nom puissant. C'est le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés. Nous devons comprendre tout cela avant que je ne vienne à la conclusion de ce que tu dois savoir aujourd'hui. Jésus, d'une part, signifie celui qui guérit, Dieu sauve, et d'autre part, signifie la mission qu'il avait sur la terre. Il avait donc la mission de sauver l'humanité. Le nom de Jésus signifie encore que Dieu est présent.
Écoutez-moi très bien. Le nom de Jésus signifie encore que Dieu est présent en la personne de son Fils qui est venu naître comme un homme. Dieu est présent dans son Fils qui est venu naître comme un homme, mais lequel Fils doit apporter la rédemption universelle et définitive du péché. C'est très important de pouvoir le savoir. Il est le nom divin qui apporte les saluts. Il peut désormais, bien-aimé, comme un nom qui a été donné à l'enfant qui est né, comme un nom puissant, il peut aujourd'hui, il peut maintenant être invoqué par les hommes parce qu'il a, il a été placé dans une forme d'incarnation afin que les hommes s'approprient ce nom-là, l'invoquent pour qu'il soit sauvé. Donc quand l'ange disait « on lui donnera le nom de Jésus », il indiquait à la fois l'identité de l'enfant et il indiquait à la fois la mission qu'allait porter cet enfant. C'est comme ça qu'il est dit dans les Écritures, il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui vous a été donné et par lequel vous pouvez être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Ici, cet élément de l'incarnation du nom Dieu est parmi les hommes dans la personne de son Fils Jésus. C'est un enseignement même pour nous qui servons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que nous devons savoir que lorsque tu reçois une mission, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu dois atteindre un niveau où tu incarnes la fonction, la mission que Dieu t'a donnée. Lorsque tu es prophète, bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de donner des prophéties aux gens. Il faut vivre les messages même que tu es en train de donner aux hommes de la terre, bien-aimé. Jésus a incarné, il a incarné la mission de Dieu parmi les hommes, la mission de sauver l'humanité. C'est très important, je voulais vraiment insister sur cet état de choses pour que nous puissions comprendre tous ensemble, bien-aimés, que lorsque tu as l'appel de Dieu, tu as le devoir de pouvoir parler, incarner la mission que Dieu te donne, bien-aimé. C'est très important de le savoir. Et vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. La Bible nous dit là-bas que celui qui prêche, prêche vraiment comme il le faut. Celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Celui qui préside, qu'il préside avec zèle. Celui qui donne avec libéralité, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cela la mission que nous devons savoir. L'ange était en train de parler de Jésus comme la personne de Dieu incarnée parmi les hommes, mais aussi à cause de la mission qu'il devait accomplir, la mission de sauver les hommes bien-aimés. Nous devons tous savoir porter notre croix, faire marcher les choses de manière à ce que nous soyons toujours en accord avec le nom de Dieu que nous portons. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, c'est même Jésus. Il y a une autre dimension de Jésus que je voudrais ouvrir ici. C'est la dimension du Christ. Je vais en arriver à vous expliquer comment est-ce que le divin a été humanisé et comment est-ce que les humains ont été divinisés. Jésus en grec veut dire Christos. C'est la traduction hébreu de Mashiach, pour les gens qui aiment ce genre de détails. Et en français, c'est ce que nous appelons le Messie. Donc, Christ Messie. Alléluia. Messie qui signifie oint de Dieu, bien entendu. C'est-à-dire une personne consacrée à une onction divine. C'est ça qu'on appelle le oint de Dieu. Nous savons bien que beaucoup de gens assimilent directement Christ au Messie, le oint de Dieu. Mais j'aimerais expliquer que cela ne s'est pas fait de manière naturelle, mais ça s'est fait de manière technique. Ce sont
des données spirituelles qui ont été conjuguées pour qu'il en soit ainsi. Et c'est très important ces détails que je vais donner ici parce que ça va vous permettre aussi par la suite de comprendre comment en tant qu'humain divinisé, vous devez marcher avec la foi. C'est très important. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimé, que Christ, lorsque tu prends Christos là, quand tu le pénètres bien, tu vas te rendre compte qu'il a encore une autre signification plus explicite. C'est celui qui le définit comme une personne qui a fait les choses que nul autre n'a pu faire. C'est une personne qui fait les choses que nul autre n'a pu faire. C'est ça aussi une autre dimension de Christ, bien-aimé. Excusez-moi, j'ai une cassure de voix, c'est comme ça que j'essaye de gérer, d'aller mollo pour que je ne grille pas ma voix. Donc, j'étais en train de dire que le nom Christ, Christos du grec, c'est la personne, une personne qui a pu faire ce que nul autre n'a pu faire. C'est très important de pouvoir le savoir. Alors, nous comprenons par cela que lorsqu'on parle de Christ, c'est une conséquence logique, c'est un couronnement, c'est un résultat d'un travail donné. Ce n'est pas un nom pris au hasard, bien-aimé. C'est que lorsqu'on a été engagé dans une épreuve et qu'on a remporté la victoire dans cette épreuve, on t'attribue maintenant un nom. C'est comme ça que le nom de Christ a pu être attribué à Jésus. C'est parce qu'il a réussi la mission que nul autre ne pouvait réussir. La Bible dit, Dieu s'est levé en disant, qui enverrai-je? Et personne n'a été trouvé digne. Et la Bible nous dit que une voix est sortie du trône pour dire, la voix de l'agneau pour dire, mais voici, envoie-moi. Et lorsqu'il est venu, il a réellement accompli cette mission et le nom Christ lui a été collé. C'est comme ça que, bien-aimé, en appelant Jésus le Christ, nous reconnaissons en lui un être qui a fait les choses que nul autre n'a jamais fait, bien-aimé. Nul autre n'a jamais fait. C'est pourquoi aussi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a réussi cette mission de faire ce que nul autre ne pouvait faire, bien-aimé. Nous sommes là dans Philippiens chapitre 2 verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Dans ces textes, Dieu non seulement parle de l'élévation, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il ne parle pas seulement de l'élévation, mais il parle aussi d'une forme de titre, d'une forme de récompense, d'une forme, bien-aimé dans le Seigneur, de bénédiction particulière qu'il dépose sur lui parce qu'il a remporté une victoire. Il donne à Christ un nom nouveau, un nom qui n'avait pas encore été révélé, bien-aimé. Un nom qui n'avait pas encore été révélé. Il lui donne cela en ce moment-là. Et c'est un changement, en fait, de l'identité même de la personne de son fils. Pourquoi? C'est parce que, aux yeux de Dieu, le monde venait de connaître un tournant décisif. Ça veut dire que le diable, qui était l'incarnation du mal, qui se présentait parmi les hommes bien-aimés comme celui qui était le maître de la terre, le diable venait, bien-aimé, d'être détrôné. Il venait d'être détrôné par l'action accomplie par le Christ, bien-aimé. Et c'est là pour toujours. La victoire de Jésus était une victoire totale, une victoire qu'on ne pouvait plus jamais contester. Et pour affirmer le caractère irrévocable, bien-aimé, de cette décision que le diable ne régnerait plus jamais, parce qu'il a été vaincu, bien-aimé, il était important que l'annonce de cette victoire soit faite par une personne dont la parole ne change pas et ne changera jamais. C'est ainsi qu'on l'appelle la parole, bien-aimée.
La parole faite chair. Je suis en train de marcher dans des grands mystères, mais j'essaye d'être à ta portée pour que tu puisses bien saisir cet état de choses. L'ordonnance soumettant tout genou à fléchir devant Jésus revêt un caractère irrévocable. Personne ne changera cela, personne ne peut le contester. C'est ici que commencent les mystères, bien-aimés. Le nom lui a été donné, c'est un nom, le nom qui lui a été donné, c'est un nom qu'il n'a pas porté auparavant. Il ne l'a pas porté auparavant. Il le porte là à cause de la victoire qu'il venait d'obtenir. Parce qu'il est venu en mission et qu'il a remporté cette victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais il va se révéler, bien-aimé, que ce nom qui n'était pas porté par lui auparavant va être porté par nous, les chrétiens. Comme pour dire que, bien-aimé, la victoire qu'il a remportée, c'était un trophée pour nous. C'est pour nous qu'il a accompli cela. C'est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est allé à la croix. C'est pour nous, bien-aimés, qu'il a vaincu et que là, il a écrasé la tête du serpent. Mais ce nom qu'il a porté, ce nom nouveau qu'on lui a donné, quel est-il, bien-aimés? Quel est-il? Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, je te laisse 2 minutes pour trouver ces versets. Romains chapitre 8. Le divin humanisé, les humains divinisés. Romains chapitre 8, verset 37. La partie qui m'intéresse. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu peux le répéter, bien-aimé. Lorsque tu vois l'homme de Dieu insister sur un mot, c'est là où le secret de la révélation du jour est basé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vainqueur, bien-aimé, vainqueur doit être pris ici dans le sens de celui qui vient de venger. Je t'ai dit, Jésus est venu en mission en tant que Messie. Lorsqu'il a remporté le couronnement, on lui donne le nom du Christ. Christ qui veut dire Christos du grec, qui veut dire celui qui a accompli des choses que nul autre n'a pu accomplir, ou n'aurait jamais pu accomplir. C'est comme ça que nous avons dit que Jésus n'est pas un nom pris au hasard. Le Christ n'est pas un nom donné à Jésus au hasard. C'est un couronnement, c'est une récompense, c'est une qualification, une dignité, bien-aimée dans le Seigneur. Tout chrétien qui ne maîtrise pas la notion de Christ aura de très sérieux problèmes pour opérer dans la puissance et pour comprendre ce que Jésus est venu faire dans sa vie. C'est très important et j'insiste là-bas. Donc, j'étais en train de dire que le nom qu'il n'avait jamais porté auparavant, qui signifie vainqueur, ce nom sera porté par nous, les chrétiens, pour dire que le trophée qui a été attribué à Jésus était un trophée qui nous revenait de droit. Parce que je l'ai dit, Dieu parmi les hommes, Emmanuel est là, c'est Jésus maintenant, Dieu guéri, qui est venu sauver les humains. Et nous qui sommes sauvés, nous qui portons le nom de Christ, chrétien qui veut dire comme Christ, nous sommes ipso facto bénéficiaires de cette couronne, bien-aimée. Nous sommes bénéficiaires de cette dimension de victoire que personne ne pourra jamais nous enlever. C'est pourquoi j'ai dit que l'ordonnance instituant que tout genou fléchirait devant Jésus est une ordonnance irrévocable.
Et il fallait que l'annonce de ces changements soit faite par une personne dont la parole ne changera jamais, ne change jamais. C'est pourquoi on l'a appelé la parole faite chair, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, vous comprenez que la victoire nous revient à nous, chrétiens. Donc, le diable, après sa victoire à Éden, le diable pensait avoir conquis définitivement le monde. Il était dans une forme de réjouissance, bien-aimé. Il pensait avoir vaincu pour toujours le monde. Mais, mal lui en pris, bien-aimé, le Fils de Dieu est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé jusque devant lui pour lui arracher ce pouvoir temporaire qu'il avait. Lui arracher ce petit pouvoir qu'il avait sur les hommes. Il lui a arraché cela. Il est venu, Jésus est venu reconquérir, bien-aimé, le règne que l'homme avait perdu à Éden. Il est venu les reconquérir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est comme ça que, bien-aimé, Jésus-Christ devait être parmi nous, en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de pouvoir le savoir. Alors, ce nom qui n'était pas révélé, qui a été donné à Jésus après sa victoire, c'est le nom vainqueur. Le nom que nous, chrétiens, nous portons. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Vainqueur, je vous l'ai dit, il faut le comprendre comme une personne qui vient de venger quelque chose, qui vient de venger une aberration, une faute qui a été commise à l'époque, bien-aimée. Nous avons vaincu Satan par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu en cette semaine de Pâques doit sceller cela dans son cœur. Il doit l'inscrire en lettres d'or. Savoir que Christ a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous ne sommes pas en train de nous battre, bien-aimés. Nous sommes pleinement dans cette victoire, bien-aimés. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il nous a donné, bien-aimés, de faire des choses merveilleuses comme Jésus lui-même les a accomplies sur la terre. À cause de cette victoire, nous sommes rendus capables, nous ne sommes plus des humains normaux, bien-aimés. Nous sommes des humains divinisés parce que le divin a été humanisé. Il est venu habiter parmi nous. Il a mangé avec nous. Il a compati à nos douleurs parce qu'il a connu cette douleur dans sa propre chair, bien-aimé. Et notre victoire est incontestable parce que l'ordonnance instituant que tout genou fléchirait devant Jésus est une ordonnance irrévocable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de pouvoir le savoir, bien-aimé. Nous sommes rendus par le Saint-Esprit capables d'opérer comme Jésus lui-même. Nous sommes rendus capables de chasser les démons. Nous sommes rendus capables, bien-aimés, de guérir les malades. Nous sommes rendus capables, bien-aimés, de faire tout ce qui concourt à la gloire de Dieu. C'est très important de pouvoir le savoir. Mais je vais terminer d'abord les notions essentielles avant de pouvoir vous libérer la pensée de Pâques pour cette année. Nous sommes à l'ère de l'Église. Tu dois récupérer ton autorité, ton pouvoir, mon fils. Dieu merci. Tu dois pouvoir maintenant incarner Jésus sur la terre. Il faut que l'on le voie en toi. Il faut qu'on le voie en toi, Yves Kabela. Il faut que tu commences à opérer dans la puissance parce que la victoire a été acquise, bien-aimé, au prix du sang de Jésus. Mais il se posait un problème majeur. C'est que le tout premier homme que Dieu a créé était totalement charnel. C'était un être de chair, totalement. Adam. Sa chute a amené Dieu à une réflexion. À ce que Dieu devait mettre une forme d'additif dans cet homme charnel, afin que cet homme ne tombe plus dans le piège de l'ennemi, afin de les rendre capables
capables, afin de les rendre forts, afin de les rendre invulnérables, bien-aimés. Mais tout ça se passe dans un processus spirituel que j'essaye de vous expliquer, bien-aimés, et que je vais encore donner en détail dans mon livre « Metteur en scène » qui sort le 1er mai. Alléluia. Par exemple, il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Prends rapidement Hébreux chapitre 10, verset 16. Il est écrit, voici, je ferai avec eux, après ce jour-là, après le jour de chute, après le jour d'échec, après le jour où ils ont été vaincus par leurs ennemis. Voici, je ferai avec eux, après ce jour-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Je vous ai dit que l'homme premier, l'homme produit par Dieu, créé par Dieu, était totalement charnel. Donc, il se posait ipso facto un problème de sémence. Dieu a été convaincu de mettre des additifs dans cet homme afin de les rendre capables, bien-aimés dans le Seigneur. La première sémence introduite par Dieu au monde est une sémence, je vous ai dit que j'ai cassure de voix, un peu la voix enrouée, un peu enrhumée, comprenez-moi lorsque j'étire comme ça, excusez-moi. Alléluia. Donc, la première sémence introduite par Dieu au monde était une sémence qui faisait que les gens devaient se dupliquer par cette sémence, mais tous seraient que des humains. C'est-à-dire cette sémence était entre guillemets faible parce qu'il a été charnel dès la conception et le mal est venu s'introduire dedans. Je vous ai dit que je parle ici d'Adam et d'Ève. La deuxième sémence maintenant que Dieu devait introduire devait amener une forme de correctif. Il devait amener ce que la première sémence n'avait pas. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord 100% homme, mais un homme pas ordinaire parce qu'il était en même temps 100% Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a choisi le Dieu Christ pour venir, le divin, humaniser, pour faire des humains divinisés, bien-aimés. Non seulement Jésus a atteint son objectif en nous sauvant, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il a introduit en même temps une nouvelle sémence. Une sémence incorruptible. Une sémence que l'ennemi ne pouvait plus manipuler parce que dans cette sémence, il y a des additifs, bien-aimés, qui rendent l'homme humain, l'humain, qui le rendent divin, qui le rendent puissant, capable, qui le rendent à la dimension de Dieu, bien-aimé. C'est une forme de réparation spirituelle qui a été opérée, bien-aimé. La deuxième sémence a été donc introduite par Jésus. Et aujourd'hui, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois ipso facto cette sémence, bien-aimé, dans le Seigneur, cette sémence qui te rend capable, cette sémence qui te rend fort, bien-aimé. Et nous avons en nous le Saint-Esprit et c'est lui qui opère ces changements. Il fait de nous des humains qui sont divinisés, bien-aimés. Notre humanité est changée en divinité. Notre humanité est changée en divinité. C'est pourquoi au nom de Jésus, je le répète, nous sommes capables, bien-aimés, d'opérer des grandes choses. Nous sommes capables d'opérer comme ont opéré les apôtres, bien-aimés. Tu peux lire dans Actes chapitre 3, verset 16, ce que Pierre a fait. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. C'est parce que, bien-aimés, c'est là, il ne parlait pas, bien-aimé, d'une forme de puissance. Non, il parlait de la sémence, bien-aimé, qu'il a reçue en Jésus, avec la victoire de Jésus.
Bien-aimés, étant donc divinisés par celui que nous appelons notre frère, le premier de notre famille, notre kafal, comme on dit dans le jargon théologique, notre kafal, la tête de la première. Nous sommes maintenant dans une dimension telle que le sang qui coule en nous, ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang de la famille, ce n'est pas le sang de nos origines d'où nous sommes sortis, bien-aimés. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de Dieu, qui ne sont pas nés de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. C'est cette dimension, bien-aimé, que le Seigneur veut nous apporter dans cette Pâque, bien-aimé, la Pâque du Seigneur que nous sommes en train de célébrer. Tu dois retenir, bien-aimé, que nous sommes dans le temps de l'Église, et le temps de l'Église, c'est le temps du règne de Dieu, parce que celui qui s'est présenté comme l'autorité parmi les hommes, en les malmenant, bien-aimé, en les détruisant, en les emprisonnant, bien-aimé, a été vaincu par les divins humanisés, bien-aimé. Les chrétiens n'est plus un homme ordinaire. Les chrétiens, bien-aimés, quoi que nous vivions dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé. Nous avons en nous le pouvoir comme Dieu de changer de choses. Nous avons en nous le pouvoir comme Dieu de faire exister même des choses, bien-aimés. Nous avons ce pouvoir. Nous devons le recevoir. La foi en Christ, bien-aimés, a fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Et de sorte même que, bien-aimés, même sans prendre un médicament, toi, tu peux connaître la guérison. Je te dis la vérité. En ce moment où nous sommes en train de passer cette crise, bien-aimés, lorsque tu reconnaîtras que tu es un humain divinisé, bien-aimé, les choses s'opéreront sur le plan spirituel pour toi. J'ai dit les choses s'opéreront de manière mystique pour toi. Sans prendre un médicament, tu peux connaître la guérison. Et bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu vas te rendre compte, bien-aimé, que cette puissance t'est donnée, bien-aimé. Tu as droit à la guérison divine. Bien-aimé, si tu peux m'écouter aujourd'hui et que tu es malade quelque part, laisse-moi te dire que tu as droit à la guérison divine. Parce que c'est lui dont tu portes le nom des vainqueurs qui t'est donné, bien-aimé, t'a été donné parce qu'il a vaincu. Il a cloué, il a écrasé sa tête. Et nous ne pouvons que, bien-aimé, manifester sa gloire dans nos vies. Tout celui, bien-aimé, celui qui est venu sceller ses alliances, ce n'est pas n'importe qui. Il est venu accomplir des prophéties qui dataient de longtemps. C'est le Christ, le divin humanisé, bien-aimé. C'est lui qui nous a rendus des humains divinisés. Que son nom soit glorifié, bien-aimé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à croire en cette vérité. Que le divin a été humanisé pour faire de nous des humains divinisés, bien-aimés. Nous sommes au temps de l'Église, je le répète et j'insiste. C'est le temps du règne de Dieu, bien-aimé. Christ a fait son travail. Il est remonté auprès du Père. Il est assis à sa droite. Et c'est lui la tête de la famille que nous appelons kafal. Retiens ce mot. Alléluia. Lorsque tu seras en difficulté, tu diras en levant tes mains, Jésus, tu es le kafal de ma famille. Tu es le chef de ma famille, la tête de ma famille. Le sang qui coule en moi, ce n'est pas le sang de Mido, ce n'est pas le sang de Désémé, c'est le sang de Jésus, la tête de ma famille. Alléluia. Et Jésus ayant accompli cela, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a légué un pouvoir clair, un pouvoir incontournable, bien-aimé, que chaque chrétien est appelé à exercer. Tu dois maintenant, à partir de cette Pâque, commencer à exercer ce pouvoir, bien-aimé. Ce pouvoir, tu l'exerces sur toi-même d'abord. Sur toi-même, tu exerces ce pouvoir. En quoi? En ce que tu es capable de résister à l'ennemi et jusqu'à les vaincre.
Le péché n'a plus d'autorité sur toi. Le mal n'a plus le pouvoir de s'emparer de toi pour t'imposer une vie quelconque, bien-aimé. Tu es rendu libre, tu es capable d'opérer dans la puissance, bien-aimé. Tu es capable de vaincre toutes les tentations de l'ennemi. Tu es capable, j'ai dit la première dimension de la manifestation, de l'exercice de ce pouvoir, c'est en toi-même. Tu es rendu capable de résister au diable jusqu'à les vaincre. Tu es capable de regarder une situation qui prévaut dans ta vie, une situation que tu n'approuves pas, et de la chasser, de l'éloigner de toi, de la repousser. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé. Je suis en train de chuter, je suis à la fin. Tu es capable de regarder la maladie. Tu lui dis, toi, maladie, tu n'as aucun droit d'agir dans mon corps. Je te l'ordonne au nom de Jésus, quitte mon corps. Tu as le droit de regarder la pauvreté. Tu lui dis, par Jésus, j'ai été rendu riche et je te l'ordonne maintenant de quitter ma vie. Tu seras inspiré par de bonnes choses. Tu vas faire les bonnes entreprises et tu seras riche, bien-aimé. La pauvreté n'a plus le pouvoir de s'imposer dans ta vie. Parce que Christ a vaincu cela. J'ai dit ce pouvoir, tu l'exerces sur toi par rapport à ces éléments-là. Mais tu l'exerces aussi sur les autres, bien-aimés. Tu as la puissance de guérir les malades. Tu regardes ta femme qui se tord de douleur et ayant la foi dans ton esprit, tu imposes les mains telles que le dit la parole de Dieu et tu as cette victoire-là. C'est une victoire irrévocable que le Seigneur nous a acquise à la croix. Tu as le pouvoir de regarder les quelques démons qui essayent de prendre place dans la vie de tes enfants, des esprits de nervosité, des esprits de résistance à la parole de Dieu, des esprits d'impolitesse, et tu ordonnes que ces esprits quittent ta maison. Bien-aimé, les chrétiens ne chassent pas les démons, c'est une faute grave. Il nous a ordonné, c'est un ordre de chasser les démons. Nous sommes des humains divinisés. Les démons n'ont aucun pouvoir de se mouvoir autour de nous librement comme ça. Nous avons le pouvoir de les chasser, bien-aimés. Tu es capable d'arrêter les œuvres des ténèbres dans ta famille. Tu es capable de dire qu'à dater d'aujourd'hui, la sorcellerie ne prospérera plus dans cette famille. Et tous ceux qui seront après moi, qui viendront après moi, ma progéniture, leurs enfants, connaîtront le vrai Dieu. Puisque tes ancêtres ont sémé des paroles négatives, toi tu vas s'aimer les bonnes paroles. Et toi tu as le pouvoir que même tes ancêtres n'ont pas eu. Et qu'ils ne pourront jamais renverser. Quelle que soit l'autorité de la sorcellerie qui prévalait dans ta famille, en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur, bien-aimé. Voilà comment tu peux opérer dans ces choses. Cette Pâque, le mot d'ordre est que nous opérons dans la puissance de Dieu pour chasser les démons, chasser l'esprit de mort en ces temps où nous sommes. Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié dans les cieux. En d'autres versions, on dit, c'est que vous refuserez sur la terre. Bien-aimé, je refuse au nom de Jésus-Christ que quelqu'un meure de corona dans ma famille. Je le refuse, bien-aimé. Et comme je l'ai refusé, au ciel aussi, c'est refusé. Personne ne pourra changer cette parole. Que les gens meurent de n'importe quoi selon la volonté de Dieu. Mais comme cette maladie a défié le monde entier, a pris même des hommes de Dieu, a ridiculisé les prières, on est là, il y en a qui pensent même qu'il n'y a aucune prière à faire contre Corona. Bien aimé, ils ne prendront que les humains qui ne comprennent pas qu'en Jésus, ils ont été divinisés. Moi, je te libère la parole. Je te donne la parole, afin que tu vives dans cette victoire. Tu es un humain divinisé, parce que le divin a été humanisé pour te donner cette victoire, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse en cette Pâque. Soyez unis, bien-aimés. S'il y avait quelques querelles en famille, asseyez-vous. Arrangez ces choses, bien-aimés. Nous sommes au temps où nous devons vivre la gloire de Dieu puissante dans nos vies.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi avant que je ne termine en disant, Alléluia, je ne suis pas un humain ordinaire, je suis un humain divinisé. Commence à prier avec moi. Je suis un humain divinisé, je suis un humain divinisé, je suis un humain divinisé. Je porte en moi, Alléluia, le nom de victoire, le nom de vainqueur que Jésus-Christ m'a acquis à la croix du Calvaire. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et en vertu du pouvoir divin, j'ordonne à tous les démons qui sévissaient dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, de les quitter dans le nom de Jésus. J'ordonne aux démons qui s'attaquent à l'église Sainte Présence de les libérer dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. En cette Pâque, nous saisissons le flambeau de la gloire de Dieu et nous imposons les règnes de Jésus, les règnes qui a commencé à Golgotha, les règnes, alléluia, à la croix il a dit, et tétélestai, tout a été payé. Tu n'as aucun droit de réclamer quoi que ce soit dans ma vie. Le diable n'a aucun droit de réclamer quoi que ce soit dans ta vie. Tu es plus que vainqueur. Ton cafal, la tête de ta famille, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu, lui, les divins humanisé. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce remplisse vos vies dans le nom de Jésus. Vivez cette Pâque avec l'esprit de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.